Embellir pendant 2 ans et maintenant je suis le président du Embellir. Et Embellir, c'est juste une organisation qui vise à sensibiliser le gaspillage alimentaire à Montréal et trouver des solutions pour réduire ce problème. Donc, nous avons des différentes façons comme nous avons un site web qu'on poste des articles du blog où nous avons des différentes entrevues avec des différentes associations ou épiceries pour ce problème. Et nous voulons cette année pour avoir plus d'ateliers, événements, juste pour comme augmenter, sensibiliser les gens sur le problème du gaspillage alimentaire. C'est un gros sujet. Ouais. En tout cas, merci d'être là pour en parler avec nous. Toi, Mélanie, tu es donc étudiante en anthropologie et en criminologie à l'Université de Montréal. Tu es aussi présidente de ENVRAC. Alors, qu'est-ce que c'est ENVRAC? Parle-nous un petit peu de toi. Dans le fond, moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis en ENVRAC. J'ai passé d'abord le premier semestre en tant que bénévole. Puis après, durant une assemblée générale, je me suis proposée pour être présidente d'ENVRAC. Dans le fond, ENVRAC, c'est une association qui vise à permettre aux étudiants de mieux se nourrir avec des aliments sains et la plupart du temps biologiques. Dans le fond, on achète des grosses quantités d'aliments qu'ensuite on revend donc en vrac, donc il y a moins d'emballage, il n'y a pratiquement pas d'intermédiaire puisqu'on achète directement donc aux fournisseurs. Et donc en fait, quand on le revend à la fin, les prix sont beaucoup diminués. D'accord. Et ça, c'est à l'Université de Montréal que c'est ça, exactement. Que pour les étudiants? Dans le fond, non. C'est principalement pour les étudiants, mais là, ça fait plusieurs semestres, voire années, qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes en dehors de l'université, que ce soit des jeunes actifs ou même des professeurs de l'université qui viennent donc se fournir en vrac parce que ils veulent mieux manger tout en dépensant pas beaucoup d'argent. Okay. Merci d'être là, en tout cas. Et toi, Florence, donc, tu es étudiante à HEC. Tu fais une maîtrise en développement durable. Tu es aussi coordinatrice aux communications chez ECO ou éco-responsable, je ne sais pas trop comment on ça, mais je pense que c'est éco-responsable. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur éco-responsable et sur toi en général? Oui, alors déjà, ça fait une semaine que maintenant je suis diplômée. Donc, félicitations. Mais donc, j'ai fait une maîtrise à HEC en développement durable, donc ça fait maintenant 2 ans. Et je viens d'arriver à Montréal il y a 2 ans, là, je suis d'origine française. Et j'ai voulu m'impliquer dans un comité étudiant dès mon entrée. Donc, j'ai voulu appliquer pour éco-responsable, puisque c'est un organisme qui partageait beaucoup mes valeurs. Donc, éco-responsable, ça vise à sensibiliser les étudiants de 2e cycle en général à intégrer les principes de développement durable dans leur projet ou même dans leur quotidien. Et moi, dans ce comité-là, j'étais la coordonnatrice aux communications, mais en sachant que j'étais responsable des communications, mais c'était un peu, on travaillait un peu de manière tous sur les projets, donc j'ai fait beaucoup de chargés de projet et aussi de la coordination au niveau des communications. D'accord. Merci d'être là. Merci à toi. Donc, comment on en vient en fait à être étudiant? Enfin, j'imagine que vous avez beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures à étudier, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer encore plus en fait dans une association? Qu'est-ce qui fait que vous avez encore plus envie de donner de votre temps dans une association en plus de vos études? On va commencer par Mélanie, tiens. Moi, dans le fond, je me suis impliquée avant tout dans l'association parce que quand je suis arrivée à Montréal, je connaissais personne. Je viens de France, mais je n'avais jamais visité Montréal. Donc, quand je suis arrivée, vraiment, j'étais un peu perdue aussi parce que l'université, donc les activités de rentrée ont lieu principalement en septembre. Moi, quand j'ai commencé l'université, je suis arrivée donc pour le semestre d'hiver qui avait lieu en janvier. Donc, c'était janvier 2020. Après, 3 mois après, il y avait la pandémie. Et donc, pour rencontrer d'autres personnes, j'ai décidé d'essayer de trouver des associations dans lesquelles m'impliquer. Donc j'ai trouvé en vrac, puis j'ai rencontré Alexandra aussi, la présidente, qui m'a vraiment donné envie de m'impliquer dans cette association-là. Et puis j'ai vraiment adoré même la façon dont ils promouvaient l'écologie. Genre, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis je me suis dit pourquoi pas, moi aussi je ferais partie donc, de ce mouvement-là. Donc j'ai décidé de m'impliquer dans ce milieu.
Puis depuis, je suis vraiment contente d'être dedans. Puis finalement, moi qui au départ, je faisais pas beaucoup donc, dans le zéro déchet, je me suis rendu compte que j'applique de plus en plus les principes zéro déchet maintenant. Donc, Tu nous disais tout à l'heure qu'en France, c'était comme un peu naturel chez toi. C'était pas forcément pour l'écologie, mais que tu le faisais naturellement. Dans le fond, moi je viens de pleine campagne, vraiment campagne très profonde. Disons qu'il n'y a pas la conscience écologique là-bas, mais par exemple le potager chez soi, c'est que c'est comme ça depuis très longtemps, donc tout le monde le fait, mais on ne pense pas forcément au fait que c'est pour l'écologie après. C'est vraiment parce que ça a tout le temps été comme ça, donc on le fait. Mais ça permet aussi maintenant de commencer à, comment dire, comment on peut dire ça, apprendre aux générations suivantes aussi qu'on fait aussi ça pour la planète, pour l'écologie, et pas seulement parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Donc ça permet d'améliorer aussi certaines choses. Tu as mis une cause sur tes gestes, en fait. C'est ça, exactement. Toi, Florence, qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir autant à côté de tes études? Moi, c'est un petit peu comme Mélanie. Comme j'ai dit, je suis française. Quand tu arrives, tu es un petit peu... t'es seule, complètement. Il y a eu la pandémie, psychologiquement c'était un petit peu difficile, tout était au ralenti. J'ai voulu donc m'impliquer. L'idée tout de suite c'était de m'impliquer dans une association pour rencontrer en premier des gens et des gens qui aussi surtout partageaient mes valeurs. Et ouais, dans le fond, après c'est vrai qu'en maîtrise ça demande un certain temps, parce que les cours demandent beaucoup de temps. Je sais pas un peu par rapport à vous là, mais j'imagine. Mais c'est sûr que tu travailles sur des choses où vraiment tu sens que tu as un impact et surtout où c'est j'aimerais travailler en développement durable, donc c'est quelque chose que je veux vraiment dédier ma vie pour. Donc ouais, voilà. Merci. Et toi, Nicolas? Donc pour moi, c'est un peu le même que Florence et Mélanie. C'est pour, quand j'ai commencé l'université, je voulais être impliqué avec une association juste pour rencontrer de nouveaux gens et juste pour enrichir mon expérience d'université. Et donc, moi, j'ai trouvé Embellir parce que quelques années avant, j'ai travaillé dans un supermarché et j'ai vu comme beaucoup de gaspillage qui s'est passé. Et comme je voudrais travailler dans une association qui aide à réduire ce problème et aussi qui aide à juste apprendre comme les gens, pour que les gens apprennent de ce problème et aussi qui aide la communauté. Ok. Donc toi, tu veux inspirer. Tu fais ça pour inspirer les gens et pour leur apprendre un petit peu des gestes en fait, des habitudes qu'ils n'ont pas, c'est pour leur donner des habitudes. Oui, exactement, parce que je pense que c'est un problème que personne ne savait pas beaucoup de choses sur, donc je voudrais juste être comme un enseignant de ça. Toi, ça t'est venu naturellement ou tu avais déjà... comment est-ce que tu as dû te former ou est-ce que tu as dû... ou est-ce que ça fait longtemps que tu es dans le mode de vie éco-responsable? Pour moi, comme j'étais toujours passionné de l'environnement et juste comme les façons de vivre comme un vivre éco, donc c'était comme toujours une passion pour moi. Ok, donc pour toi c'est comme inné, puis du coup tu essayes d'inspirer les gens à travers Embellir. Oui. C'est passionnant. J'imagine que vous devez avoir quelques difficultés, quelques enjeux avec vos cours, votre petit budget, j'imagine. Vous n'êtes pas forcément payé pour ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ces enjeux-là? On va commencer par toi, Florence. Comme j'ai dit, les cours, ça prend beaucoup de temps. Petit budget, oui, t'es pas rémunéré, donc ça reste du bénévolat. Mais en fait, justement, moi, c'est le côté où m'impliquer dans une chose où j'ai moins de pression, entre guillemets, parce que c'est tout bête à dire, mais c'est pas comme un vraiment... T'as des responsabilités, mais c'est pas comme un travail où t'es rémunéré, donc c'est comme si tu devais quelque chose. Là, tu sens vraiment que tu le fais pour une raison spécifique, donc pour tes valeurs, là. Donc ça prend du temps. Je ne sais pas si je peux le dire en nombre d'heures, là, ça dépend un petit peu des projets, mais ça reste du plaisir, en fait. Donc, et surtout, on échange, comme j'ai dit, pendant la pandémie, là, on faisait des réunions hebdomadaires à peu près de, on va dire, 2 heures par semaine. Ça prend du temps, mais tu échanges avec les gens, tu partages des choses sur des sujets où vraiment tu sens que tu as une connexion avec ces personnes-là. C'est des amis, honnêtement. Moi, les personnes avec qui je parlais, c'était vraiment comme, je les considérais comme des amis, toujours.
Donc ça restait du plaisir, ça prend du temps, mais ouais. Donc toi, tu faisais ça pour sociabiliser à la base, Plutôt, puis ouais. ça a bien fonctionné pour toi. Oui, ouais. D'accord. Vraiment, ouais. Et toi, Mélanie? Bah, c'est un peu beaucoup comme Florence, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est pour socialiser, rencontrer des gens, puis même découvrir aussi de nouvelles manières de consommer éco-responsable. Puis bah, c'est vrai qu'avec les cours, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais comme disait Florence, moi je ne me rends pas vraiment compte en fait du temps que ça prend, puisque j'aime bien faire ça, je suis vraiment impliquée dedans. Tu comptes Et pas je le tes fais, heures. dans le fond aussi, à un moment, on est obligé de compter nos heures, parce qu'on a les cours à côté, on a d'autres obligations, par exemple les emplois étudiants aussi à côté. Mais non, c'est vraiment, je me rends pas compte des heures que je fais, même si des fois on en fait beaucoup, parce que justement j'adore ça et ouais, ça me plaît vraiment beaucoup. Tu as un emploi du temps, un emploi Oui, j'ai un rémunéré emploi à côté? étudiant à côté, exactement. Je fais Wow. de l'accueil de conférences avec l'université, puis de surveillance d'examen. Ok. Et puis je travaille aussi le week-end. Ça, donc, c'est pour ton budget, C'est j'imagine? ça. Dans le fond, oui, aussi pour financer mes études. Puis après, ben, en vrac, c'est vraiment que pratiquement pour le plaisir que je fais ça, pour rencontrer des gens. Je m'implique également aussi dans ma faculté d'anthropologie, donc dans le café d'anthropologie, qui va peut-être réouvrir en septembre. Mais du coup, j'aime vraiment être entourée de gens et pouvoir discuter. C'est vrai qu'avec la pandémie, ça nous a vraiment permis de garder des liens, puisque nous, en vrac, est resté ouvert donc, de septembre 2020 encore maintenant. Il va rouvrir en septembre 2021, probablement en octobre. Et du coup, ça nous a vraiment permis de garder le lien avec les étudiants, puisque les étudiants venaient toujours donc, à Envrac, et venaient même plus, puisque, ben, étant donné que les cours étaient en ligne, ça leur permettait donc de sociabiliser en nous voyant aussi. Puis ben, même nous, de nous voir l'équipe aussi en vrai, plutôt qu'en conférence vidéo, c'était vraiment beaucoup mieux. D'accord. Merci. Toi, Ouais. Nicolas, parle-nous un petit peu des enjeux que tu rencontres Oui, et des difficultés. Oui, quelques enjeux. C'est aussi comme nous sommes juste des étudiants dans l'Embellir, donc pour trouver du temps et juste pour faire tout ce que nous voulons faire. Parfois, on n'a pas beaucoup de temps parce que nous avons comme des examens ou des devoirs à faire. Aussi, on n'a pas beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'événements ou juste pour faire tout ce que nous voulons faire. Et ça peut être un peu des enjeux. Aussi, à cause de la pandémie, on est restricté de quelle sorte d'événements nous pourrions faire. Moi, je voulais avoir plus comme ateliers et plus événements, comme je voulais faire comme un cours de cuisine, qui est comme zéro déchet. Mais parfois, ben, je vais voir avec les règlements, mais parfois juste pour faire comme un événement, c'est à cause de la pandémie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes restrictés pour des ateliers en ligne. Ok. Donc, tu fais des ateliers en ligne actuellement? Actuellement, nous avons fait l'année passée et je voudrais faire plus en personne, mais je vais voir avec les règlements du gouvernement du COVID. Ok. Est-ce que vous êtes soutenu par votre école ou votre université? Est-ce que vous vous sentez assez, porté par votre université pour mener à bien tous ces projets et comment elle pourrait plus vous soutenir? On va commencer par toi, Nicolas. Oui, absolument. Donc, en l'Embellir, c'est un projet qui est en sous notre association qui s'appelle Enactus, qui est une association d'entrepreneuriat. Et c'est un des projets en sous Enactus. Donc, nous recevons des subventions de cette organisation. Et aussi, c'est en sous John Molson, parce que c'est une association en sous John Molson. Donc, nous recevons aussi comme des différentes subventions comme l'association qui est comme la main association du JMSB. Ok. Est-ce que c'est vous qui cherchez ces financements ou c'est moi aussi qui demande comme si j'ai comme une idée, j'ai besoin un peu d'argent. Nous avons comme un VP du finance qui, je lui dis comme, oh, j'ai besoin de quelque chose pour embellir, et il juste calcule le prix et juste voir combien il pourra me donner. Ok. Donc tu montes des dossiers, c'est aussi du temps, ça. Oui, ça peut prendre un peu de temps, mais comme je pense comme nous sommes comme we're looked after, on est correct. Ok.
Ok. Toi, Mélanie? Ah, à mon tour. Dans le fond, ouais, si l'université nous a quand même vraiment soutenus, puisque par exemple, rien qu'avec la pandémie, les frais reliés donc, à le fonctionnement en temps de pandémie, que ce soit tout ce qui est gel hydroalcoolique, les masques, etc., mine de rien, au bout d'un moment, ça fait quand même un sacré montant. Et donc l'université nous a quand même donc, financé pour ça et finançait tout ce qui était achat donc, de matériel pour qu'on fonctionne encore. Puisque, comme je disais tout à l'heure, on a fonctionné donc, de septembre 2020 là jusqu'à fin de session d'hiver, donc à peu près avril-mai. Et puis donc là, on va fonctionner en septembre, puis c'est pareil, il va nous falloir encore donc, tout ce qui est gel hydroalcoolique. Après, pour tout ce qui est financement, par exemple, de matériel, que ce soit armoire, etc., on a quand même un référent auprès de l'université à qui on peut demander si telle ou telle subvention sont possibles donc, pour ce projet-là. Par exemple, on a aussi les bourses FAV auxquelles on peut poser en fait une candidature pour pouvoir recevoir cette bourse, à peu près $2000 et plus. Donc par exemple, une fois on a voulu acheter donc une armoire, c'était pour agrandir notre stock. Donc on a fait une demande donc auprès du responsable. En ce moment, elle est encore à l'étude, cette demande-là, puisque en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin vraiment de cette armoire-là, mais ça nous a permis quand même de comprendre que l'université était quand même vachement auprès de nous, puisqu'elle nous revenait souvent pour nous demander si on avait besoin d'aide pour tel ou tel formulaire. Tout ce qui est formulaire à remplir, par exemple auprès de Revenu Québec, je ne sais pas comment vous fonctionnez, les deux autres entreprises, mais enfin entreprises, associations, entreprises. C'est moi qui me trompe. Dans le fond, les deux autres associations, mais ils sont quand même pas mal là pour nous rappeler aussi des fois les dates limites ou si on a besoin d'aide. Moi, je sais qu'on peut leur demander, ils nous aideront de toute façon. Donc c'est quand même un sacré soutien aussi. Puis même après, on a l'équipe autour de nous aussi dans les associations qui sont vraiment là pour nous soutenir. Par exemple, une secrétaire générale qui est vraiment géniale, genre qui a participé à beaucoup de réunions à l'Université de Montréal, pendant que moi je m'occupais de tout ce qui était administratif, elle me soutenait de l'autre côté, pardon. Dans le fond, après, c'est pareil aussi, la trésorière qui s'occupait de faire la demande donc, de subvention. C'est vraiment aussi un travail d'équipe, vraiment, plutôt que d'une seule personne, et c'est vraiment ça qui est génial aussi. C'est l'entraide entre nous. Ok. Et puis toi, Florence? Moi, c'est peut-être différent parce qu'on n'avait pas beaucoup de frais à dépenser. Ça reste pas comme des gros événements où on a besoin de ressources matérielles ou même ressources humaines, on va dire. Mais HEC va plus nous aider par rapport à si on a besoin d'un espace, si on a besoin de matériel. On a fait un podcast, par exemple, l'année dernière et là, HEC avait une salle pour réaliser des podcasts, donc ça, ils nous ont aidés. Tu peux faire la pub pour ton podcast. C'est comme HEC a plusieurs podcasts et nous, on en a fait un avec eux en partenariat, en collaboration. Mais oui, si vous voulez, c'est sur la consommation responsable. C'est intéressant. En plus. Et ils en ont plusieurs intéressants aussi. Mais ouais, donc sinon, comment on fonctionne, et je pense que c'est en général les comités, je pense que ça fonctionne comme ça, mais c'est beaucoup avec des partenariats avec des compagnies à l'extérieur, et ça va être plus un échange, ça peut être un échange monétaire où eux nous donnent de l'argent, mais de l'autre côté, nous, on part de cette compagnie-là, ou comme si on fait des conférences, par exemple. À la fin, on va peut-être faire une publicité ou ce genre de choses. Mais on avait fait une conférence où il y avait une personne du chantier de l'économie sociale qui était venue parler. Et c'est sûr que ça reste que c'était sur Zoom, donc on n'avait pas de frais à dépenser. La personne est venue faire du bénévolat là, pour faire la conférence. Donc on n'a pas eu besoin vraiment de demander de l'argent, enfin des ressources financières auprès de HEC. Mais je sais que par contre que HEC a un fonds en développement durable spécialement dédié à ça. Donc on peut faire des demandes de financement auprès de HEC pour faire ce genre de comité, enfin ce genre d'événement dans les comités. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a l'association des étudiants de cycle supérieur. Et en dessous, il y a plusieurs comités, dont éco-responsables. Et eux, je sais qu'ils nous donnent au début d'un mandat une certaine somme qu'on peut dépenser pour faire des projets. Donc là aussi, ils nous aident à ce niveau-là. Et vous n'avez pas besoin de présenter le projet avant, et c'est comme un budget alloué? Oui, exactement. C'est un budget alloué et nous, on le dépense. Je veux dire, on doit quand même rester dans nos cordes. Oui, on ne peut pas faire n'importe quel événement. Mais ouais, on peut le dépenser et faire ce genre de choses. Après la pandémie, on n'a pas pu faire beaucoup de choses. Donc c'était plus donc, des choses. Vos écoles sont quand même assez ouvertes à ce que vous proposiez des projets, puis à développer ces projets avec vous, quoi, si je comprends bien. Ouais, c'est plutôt cool. Maintenant, je vais vous poser la question un peu plus personnelle au niveau du budget. Comment vous faites pour allier en fait
votre mode de vie éco-responsable avec votre vie étudiante. On va commencer par Mélanie. Moi, je me fournis principalement quand Envrac est ouverte à Envrac, justement. C'est plutôt pratique. Je fais de la pub en même temps, mais oui, du coup, je me fournis principalement à Envrac. Du coup, j'emmène mes propres contenants, puis du coup, je prends ce dont j'ai besoin. Après, pour ce qui est du reste, par exemple, j'ai découvert plusieurs astuces pour ce qui est, par exemple, je ne sais pas, de détacher les vêtements ou tout ce qui est produit d'entretien. Par exemple, le vinaigre blanc fonctionne assez bien. Donc, par exemple, un seul produit pour plusieurs choses peut fonctionner. Après, pour ce qui est de tous les produits que je ne peux pas acheter en vrac, puisque nous, c'est qu'une épicerie de produits secs, je me fournis soit dans les marchés, donc tout ce qui est marché avec les fournisseurs, donc les commerçants qui fournissent directement en fait au marché. Du coup, déjà, les prix sont moins chers puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. J'évite d'aller donc au supermarché, que ce soit à Provigo, etc., puisque souvent les prix sont déjà un peu plus hauts. Et puis la qualité n'est pas forcément là, ou même si des fois les prix sont beaucoup plus bas. J'essaie de faire en fait un mix entre zéro déchet et un budget à peu près petit budget, on va dire, parce qu'on est quand même étudiant, donc c'est quand même un peu compliqué parfois. Mais oui, j'arrive à me débrouiller en rognant des fois sur certaines choses pour, par exemple, prendre quelque chose de plus biologique. Par exemple, pour ce qui est de... par exemple, tout ce qui est pâtes, etc. Donc, comme je disais, j'achète en vrac. Mais par exemple, pour ce qui est, je sais pas, shampoing, etc., la plupart du temps, les shampoings coûtent très cher en zéro déchet. Donc, malheureusement, je ne suis pas complètement zéro déchet. Je suis obligée d'acheter à côté en grande surface puisque je n'ai pas un budget illimité. Effectivement. Bon, c'est très correct. Hein. Tout le monde fait avec ses limites. Puis, effectivement, les produits un peu polyvalents, on aime ça. Même quand on a du budget. Toi, Florence Alors, les produits en vrac, d'ailleurs, c'était peut-être une question, mais je trouve ça très cher. Surtout à Montréal, ou peut-être au Québec en général. Mais il y a aussi cet effet, je trouve, de mode qui fait que les prix augmentent. Et ça, c'est un côté qui me dérange un petit peu. Mais... donc tout ce qui est en vrac, j'ai des difficultés à dépenser parce que j'ai pas assez d'argent pour consommer à ce point-là. Mais par contre, je sais qu'en tout ce qui est nourriture biologique, c'est sûr que je vais aller vers ce genre de choses parce que ça fait partie de mes valeurs, c'est important pour moi. Mais donc j'aurais plus tendance à privilégier par exemple le biologique que je sais pas parce qu'il y a toujours est-ce que c'est mieux biologique, est-ce que c'est mieux local, donc c'est tout un débat, on va pas rentrer dedans. Mais j'essaye de mieux en mieux à consommer responsable. C'est clair qu'on va pas se mentir que c'est compliqué. Après, tout ce qui est soins hygiéniques, ça, je vais mettre plus d'argent là-dedans de mon côté parce que j'aime ça, là, tout ce qui est esthétisme, tout ça. C'est par rapport... voilà. Mais je trouve ça un peu compliqué de vouloir adopter une consommation responsable et que il faut que tu mettes ton budget dedans. D'un côté, c'est sûr que les valeurs vont prendre plus de place et il va falloir à un moment donné que ton budget un peu en pâtisse là. Mais pour revenir en vrac, là, le prix d'en vrac, parce que j'ai jamais consommé en vrac, mais comme le zéro déchet entre guillemets. Le concept, mais par exemple les prix, est-ce que c'est abordable? Parce que je sais pas si c'est des prix étudiants ou des... Dans le fond, en fait, c'est qu'on achète directement aux fournisseurs, donc les prix sont pratiquement au prix coûtant de ce qu'on les achète, puisque comme nous, on n'a pas de salaire à verser auprès des bénévoles, en fait, on est tous bénévoles, donc en fait, tout l'argent qui est donc gagné avec la vente d'aliments est remis dans vrac, donc en fait, pour racheter d'autres aliments. Donc en fait, dans le fond, c'est le seul problème, nous, c'est que des fois, les fournisseurs, par exemple, on a par exemple $500 qu'on doit acheter en farine, c'est-à-dire qu'il y a des montants plafonnés. Ah, okay. Donc c'est un peu plus compliqué des fois, par exemple, d'avoir la diversité. Disons que des fois, on va être rapidement à court de stock d'une chose, on va pas pouvoir le racheter puisque justement, on n'a pas assez de budget pour ça. Mais pour ce qui est des prix, oui, la plupart du temps, c'est pratiquement à prix coûtant. Okay. Donc, en fait, c'est comparé aux aliments donc non biologiques ou non éco-responsables ou non locales. C'est sûr que des fois, ça va être un peu plus cher, mais ce sera beaucoup moins cher que les prix qui sont faits biologiquement dans les entreprises, donc tout ce qui est Provigo, etc. Oui, ok, ouais. C'est vrai que en général, si tu vas dans des entreprises qui sont dehors, vraiment, je trouve qu'ici, en tout ce qui est zéro déchet en vrac, les prix montent rapidement. Après, comme c'est dans un comité étudiant, c'est différent là. Comme c'est du bénévolat, il n'y a pas les salaires à payer. Déjà, on n'a pratiquement pas, du coup, on n'a pas d'impôts à payer non plus. Oui. On n'a pas de charges, puisque le local est loué par l'université, il nous est prêté par l'université.
l'université. Donc c'est pareil, on n'a pas besoin de payer de local. En fait, on n'a pratiquement rien à payer, si ce n'est tout ce qui était justement tous les produits là, pour le Covid, c'est pareil, c'est fourni par l'université. Donc finalement, en fait, tous les bénéfices qu'on fait, mais sachant qu'ils sont vraiment très moindres, on les remet directement dans Envrac pour acheter des choses dont on a besoin pour Envrac. Il n'y a vraiment aucune dépense extérieure. C'est pour ça que les prix sont aussi bas aussi. Oui. Très chouette. Puis toi, alors, comment tu fais pour concilier ton budget puis ton mode de vie? Donc, nous travaillons avec beaucoup d'associations locales et comme c'est juste, si on est en collaboration avec des différentes associations locales ou avec Concordia, nous pourrons partager le budget. Donc, je n'utilise pas beaucoup d'argent. Et nous aussi, comme j'ai dit avant, nous recevons, si j'ai besoin de une subvention pour quelque chose, j'ai besoin de demander quelqu'un pour m'aider. Mais je pense que pour travailler en local, c'est pas vraiment, c'est moins cher que d'aller d'ailleurs. Et aussi, être en collaboration avec des différentes associations, on peut pas utiliser pas beaucoup du budget. Ok. Et toi, personnellement, en fait, j'imagine que tu n'as pas beaucoup d'argent non plus, à moins que tu aies un travail à côté. Pour moi, je travaille à côté, mais j'essaie de ne pas utiliser beaucoup. Je vais peut-être utiliser un peu de mon argent, mais je voulais juste avoir plus comme des subventions, comme Enactus ou du Concordia. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, personnellement, de vous impliquer dans une association comme ça? Est-ce que vous songez en faire votre métier plus tard? Qu'est-ce que, d'après vous, ça vous apporte de vous impliquer autant dans une association comme ça? On peut commencer par Nicolas. Honnêtement, pour moi, en premier mois, c'était juste pour travailler un peu dans l'environnement, juste aider la planète un peu, et aussi juste pour rencontrer des nouveaux gens que peut-être je n'avais pas rencontrés dans mes classes. Et c'est vraiment comme une bonne expérience parce que je rencontre des nouveaux gens et aussi j'aide la communauté. Et c'est juste, je sens bon quand je fais des choses qui aident la communauté. Ok. Et est-ce que tu penses que ça va t'aider après pour le futur, en fait, quand tu vas travailler vraiment en marketing? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de faire ça? Peut-être que oui. Je suis aussi passionné dans le marketing aussi, mais peut-être dans le futur, je fais un peu comme un mélange de marketing et l'environnement. Tu vas faire un croisement, oui. Peut-être quelque chose comme ça. Ce serait ton rêve? Je pense que oui, oui. Okay. Toi, Mélanie? Moi, ça m'a apporté quand même une conscience écologique, du coup, de travailler en vrac, même de mieux consommer, d'apprendre aussi les différentes façons de consommer, mais même là, par exemple, les astuces d'un produit pour plusieurs choses. Au départ, tu achètes plusieurs produits parce que tu penses qu'il n'y a pas quelque chose pour un seul. Finalement, tu découvres de nouvelles techniques, aussi de nouvelles façons de consommer. Comme disait Nicolas aussi, rencontrer de nouvelles personnes que sinon, j'aurais jamais rencontrées, je n'aurais pas forcément pensé, ou même qu'on ne voit pas forcément, puisque on a beaucoup de cours, on a beaucoup d'implications à côté. Et puis, ça nous permet aussi de créer des liens avec d'autres gens. Après... Toi, en plus, tu es vraiment à l'opposé. Tu es en criminologie, oui. anthropologie. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'environnement. Complètement. Mais il y a peut-être un parallèle quand même à faire. Je ne sais pas trop. Disons que... Le parallèle à faire, c'est ce sommet, j'ai pris beaucoup plus de cours concentrés en anthropologie sur l'environnement, sur l'interaction homme-environnement. Donc ça m'a quand même aidé sur mon parcours à me diriger vers autre chose. Dans le fond, au départ, j'étais vraiment concentrée sur l'anthropologie biologique, tout ce qui était génétique. Et là, je me concentre aussi plus sur l'humain, mais avec l'environnement autour, les impacts qu'il va pouvoir avoir donc, sur l'environnement. Et puis du coup, pas que en ce moment, mais par le passé, quels étaient ces impacts. Ça m'a quand même aidé, mine de rien, dans mon parcours. Après, est-ce que j'aimerais continuer plus tard? C'est sûr que je vais continuer d'appliquer ce que j'ai appris.
Pour en faire mon métier, non, je pense que je serais toujours un peu plus anthropologie biologique, mais je pense que je soutiendrai toujours cette cause-là et que, mine de rien, ça a quand même marqué mon parcours universitaire, puisque j'ai rencontré plein de monde, j'ai appris plein de nouvelles choses, et puis ça m'a permis aussi, du coup, déjà de connaître de nouvelles associations aussi. Donc, moi, je dis, pourquoi pas. Et toi, Florence? Alors moi, au départ, c'était avoir une expérience de travail en lien avec mon domaine, parce que de base, je suis plus en management, mais de manière très générale. J'ai fait un baccalauréat en management en France. Donc je voulais avoir une première expérience qui était en lien avec mon domaine, parce que j'avais donc la maîtrise, donc tout ce qui est la théorie, je l'avais, et je voulais appliquer ça. Donc c'est aussi pour ça que je voulais m'impliquer dans le comité. C'est sûr que c'était aussi pour la partie rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est aussi acquérir des compétences en lien avec mon domaine. Et parce que c'est du bénévolat, mais il faut savoir que ça reste quand même une expérience de travail. T'es vraiment impliqué là, c'est pas juste tu viens et tu mets ça dans ton CV, c'est vraiment t'es impliqué, tu fais des choses. Donc ouais, acquérir des compétences. C'est sûr, hein, vous me disiez faire des demandes de financement, etc. Ouais, c'est des choses, même moi, je ne sais pas faire. Non, Moi, j'ai 35 ans, ça fait longtemps que je suis plus étudiante. Mais c'est comme ça, c'est une belle compétence aussi. C'est comme, je pense que c'est un bagage. C'est une force en fait que vous avez, que vous pourrez vraiment mettre sur votre CV. Oui, et ça ouvre, on se rend pas compte, mais ça ouvre beaucoup de portes. Tu rencontres beaucoup de personnes. Nous, on a organisé des conférences, on a parlé avec des personnes pour lesquelles possiblement on pourrait travailler plus tard avec eux dans le futur ou collaborer avec eux. Donc ça ouvre des portes, tu rencontres plein de gens, tu as de l'expérience de travail, donc c'est bénéfique. J'imagine que ça doit aussi vous... parce que quand on est jeune, on ne sait pas forcément vers quoi on veut se diriger, même quand on est à mon âge. C'est encore assez flou des fois. J'imagine que ça peut aussi vous aider à avoir une idée de ce que vous voulez faire un petit peu plus précise, ou je me trompe. Je ne sais pas. Mélanie, tu veux prendre la parole? Moi, ça me permet surtout de me centrer aussi dans ce monde-là maintenant, d'apprendre d'être vraiment plus terre-à-terre aussi sur certaines choses. Parce que mine de rien, l'écologie, j'en avais entendu parler, mais avant d'être dedans, disons que j'avais conscience qu'il y avait des mouvements écologiques et tout. Mais j'étais pas autant impliquée dedans, puisque comme je dis, je viens d'un tout petit village et qu'il y avait pratiquement rien autour. Donc là, ça m'a vraiment permis ça aussi, de vraiment m'impliquer, puis de comprendre aussi ce monde-là, ce système-là. Après, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas vraiment comment dire ça, mais si ça a vraiment joué un rôle sur ma façon d'être aussi, je pense, parce que déjà de base, je suis très tête en l'air, j'oublie souvent les choses. Il a quand même fallu que je me, j'apprenne à m'organiser aussi un peu plus. Et puis même, il y a beaucoup de dates, d'échéances à respecter. On a énormément de documents à remplir. J'ai appris à faire une mise à jour annuelle pour un regroupement. Je ne savais même pas ce que c'était à la base. La première fois que je l'ai fait, du coup, au moins maintenant, je sais faire. J'ai appris aussi, mine de rien, même si les regroupements et les entreprises, ce n'est pas la même chose, ça m'a appris aussi l'entrepreneuriat, puisque, mine de rien... prévoir des événements, etc. Ça permet aussi de développer un esprit entrepreneurial. Après, moi, je pense que ça m'a beaucoup apporté du point de vue personnel sur me développer déjà mentalement aussi, et puis apprendre des choses sur moi aussi. J'ai appris que j'étais capable de faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire au départ. Quand je suis arrivée de France, je savais pratiquement rien faire par moi-même. Papa et maman étaient tout le temps à côté. Puis il a fallu que je me débrouille déjà pour le permis d'études. Puis ici, il a fallu que je me débrouille aussi, trouver un emploi. Après, là, pareil, pour m'organiser pour Envrac. Donc c'est vraiment que du positif pour moi en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas et Florence. Non, exactement. Comme pour moi, juste être impliqué dans Embellir, comme je pense que je suis amélioré dans beaucoup de mes compétences, comme l'année passée, j'ai fait beaucoup de choses sur leurs médias sociaux et comme je pense que c'était parfait parce que je suis dans le marketing. Et maintenant, je suis le président et j'espère que j'améliore mes compétences de leadership. Et aussi, oui, je pense que ça va m'aider dans le futur, juste pour des différentes sortes de travail que je pense que j'aurais fait comme dans le futur. Donc, oui, exactement. Comme si je n'avais pas été impliqué dans Embellir, je ne sais pas si
je savais comme ces sortes de compétences que j'avais avant. Ok. Ouais. Et toi, Florence? Moi, il y a un an, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais en lien avec le développement durable, mais après, c'est tellement large que... Parce qu'on parle beaucoup d'écologie, mais développement durable, c'est économique, social et écologie. Je ne savais pas du tout dans quoi je voulais me diriger, là. Et dans ces cas-là, il faut tester, il faut faire des choses, il faut tenter plein de trucs. C'est comme ça que tu vois si tu aimes ou pas les choses. Et de base, je suis quelqu'un de assez introverti. Donc timide. Je voulais m'impliquer dans le comité parce que le comité touche un petit peu à tout. Ce que tu fais, chargé de projet, mais tu fais de la communication, tu fais la finance, pas vraiment là, mais donc tu peux voir un petit peu, toucher à plein de choses, rencontrer les personnes, parler avec ces gens, savoir ce qu'elles font. Donc ça te permet un peu d'ouvrir ton mindset, enfin ton esprit là. Et après, j'aimerais travailler plus tard en développement durable, mais plus au niveau de la recherche là. Donc, vous dire que ça m'a plus appris à savoir ce que chargé de projet, c'est pas trop pour moi. Voilà. Donc voilà. D'accord. Donc en fait, en testant, tu as su qu'il y avait des choses que tu n'aimais pas faire et puis que du coup... Ouais, que j'étais plus faite pour... j'ai pas du tout de leadership, par exemple. Moi, je l'ai appris comme ça. C'est important. Du coup, ça t'a appris à te connaître toi-même, puis à savoir un petit peu tes limites. Ok. Est-ce que ça vous avait fait ça aussi Personnellement, j'étais très timide au départ. J'aurais été impossible pour moi de parler dans une conférence comme ça. Je serais restée bloquée sur ma chaise, genre repliée sur moi-même dans un coin. Donc si, ça m'a appris aussi à parler en public. Ça m'a aidé beaucoup aussi, même avec les cours, puisque tout ce qui était expression orale, pour moi, c'était mort, comme ça. Alors, je pouvais vraiment pas parler devant un public, même juste des fois aborder les gens, c'était impossible pour moi, mais ça maintenant j'ai pas le choix de le faire. Et puis même ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'ai aussi des choses à dire, à partager et tout, que j'ai pas besoin de rester dans mon coin et d'attendre que ça se passe. Et toi, Nicolas? Moi, oui, non, honnêtement, comme ça m'aidait à forcer juste à être plus confident et juste pour parler en public. Parce que pour moi, pour parler en public, je suis un peu peur, je suis un peu gênant et comme pour être dans une position comme ça, je pense que ça me force de genre comme push outside my comfort zone. Donc, ça m'aide. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça t'a aidé en fait? Est-ce qu'il y a des tâches? Tu t'es rendu compte qu'il y a des tâches que tu n'aimais vraiment pas faire et que du coup, ça t'a aidé à savoir que, en fait, une direction, tu allais dans une direction pour faire quelque chose et puis en fait, du coup... Je pense que de cette année, parce que je vais comme rassembler mon équipe en septembre, donc peut-être comme être comme un chef, comme être comme genre un président pour acter comme un président. C'est comme honnêtement comme la première fois que je fais ça, donc je suis un peu nerveux d'être comme genre le leader de la groupe. Donc on va voir cette année. Ça va être l'expérience. On va voir si t'aimes ça. Ouais. Très bien. Moi, ça fait quelques années que je suis plus du tout étudiante, vraiment très longtemps. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions à vous poser entre vous. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions, peut-être Florence à poser à Nicolas ou à Mélanie sur comment ça marche. Moi, c'était Enactus parce que Enactus c'est mondial là, je sais que oui, c'est mondial. Plusieurs... Donc il y a oui, c'est autour du monde Enactus. Oui, donc pas chaque école, mais comme beaucoup d'universités dans le monde ont comme un différent sorte d'Enactus. Et donc, en dessous Enactus, il y a des différents projets. Donc, pour Concordia, il y a 5 différents projets, un Embellir et des 4 autres qui travaillent dans les autres domaines qui est de la communauté, comme un qui aide avec la santé mentale et un autre qui aide avec... comme, genre, je sais pas comment dire en français, mais comme financial illiteracy. Genre, c'est pas juste pour aider les gens à planer leurs finances. Okay. Des choses comme ça, oui, exactement. Donc, et c'est bon, j'encontre beaucoup de sortes de monde.
Et chaque année, il y a comme une compétition pour participer. Et c'est en mars. Et c'est juste une compétition. Nous avons une compétition régionale qui est juste comme l'Est du Canada. Et si nous sommes placés, comme nous pourrions aller au national, au Canada. Et si nous plaçons là-bas, nous pourrions il y a comme une compétition mondiale de Enactus. Donc, oui, c'est une bonne organisation. Et honnêtement, je suis vraiment exposé à beaucoup de choses. Et aussi, juste des personnes qui sont passionnées pour n'importe quelle. Et comme j'apprends beaucoup des compétences d'entrepreneuriat. Ok, Ouais. c'est intéressant. Ouais. Ouais. Toi, Mélanie, est-ce que tu as des questions pour Florence ou Nicolas? Oui, peut-être pour Nicolas, dans le fond, donc, ton association, donc c'est un projet de Concordia, mais dans le fond, est-ce que Concordia doit valider toutes les activités que vous mettez en place, tous les événements que vous mettez en place? Oui, donc donc c'est sous Concordia, donc oui, si je plane comme un événement ou quelque chose comme ça, il doit juste, oui, comme accepter, lui dire, Ok. donne le OK. Ok, d'accord. Donc, oui. Toi, Nicolas, est-ce que tu as des questions pour Florence ou pour Mélanie? Peut-être pour les deux, c'est quoi votre, vos goals pour l'année? Qu'est-ce que vous voulez accomplir de cette année? Au sein de l'association ou comme Oui, personnel? dans l'association, oui. Association? Ouais. Ok. Alors, moi, j'ai fini mon mandat il y a comme quelques mois, là, donc je suis plus dedans. OK. Donc, je peux pas trop. Et comme je suis plus étudiante, Ok. quand tu es plus étudiante, tu peux pas te remettre dans un comité étudiant, là. Donc, là, je peux pas trop parler pour cette question. OK. Dans le fond, on va avoir l'Assemblée générale qui va pas tarder à avoir lieu, du coup, justement pour recruter de nouveaux bénévoles et puis possiblement, malheureusement, modifier le comité exécutif puisqu'il y a des personnes qui ont été graduées. Donc, félicitations, mais du coup, malheureusement, pour Envrac, on va devoir encore renouveler le CE. Donc, je sais pas, je pense, cette année, moi, j'ai adoré être présidente. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de responsabilités pour être présidente d'un regroupement. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment comment on peut dire, le lien avec les gens, l'interaction avec les gens. J'aime beaucoup moins tout ce qui est paperasserie administrative, on va dire ça comme ça. Pour le poste de présidente, il y en a quand même énormément aussi. Donc, disons que je ne vais pas possiblement me représenter en tant que présidente donc, pour cette année, mais peut-être pour un autre mandat, donc au CE, par exemple, gestion des bénévoles, etc. Parce que j'aime beaucoup le lien social. Après, comme événement qu'on souhaitait organiser, là déjà bientôt, on va avoir des ateliers cuisine qui vont avoir lieu donc en présentiel et en ligne. Donc on peut voir aussi ça sur le site d'Envrac, donc le site Facebook. Dans le fond, ce sera pour tout ce qui est recettes, zéro déchet. C'est aussi pour permettre de récolter de nouveaux bénévoles, enfin récolter. Oui, c'est pas une boisson, mais plutôt genre accueillir de nouveaux bénévoles aussi, donc pour permettre de continuer en vrac. Puis possiblement d'autres événements en présentiel dès qu'on va avoir le feu vert donc de l'université, puis du gouvernement, pour enfin voir les gens en vrai, plutôt que sur un écran. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, ça vraiment. C'était une bonne réponse. D'ailleurs, ça me vient une question comme ça. Est-ce que c'est compliqué justement de recruter au sein des étudiants en fait? Est-ce que vous avez de la difficulté à motiver les gens à s'impliquer ou Florence, vas-y. En temps de pandémie, oui. Je sais que là maintenant éco-responsable c'est complet entre guillemets. Là, ils ont pu embaucher, je ne sais pas comment on dit pour des bénévoles, mais embaucher de nouvelles personnes. Mais par contre, ici, je trouve que le bénévolat, c'est quand même très... les gens pratiquent beaucoup le bénévolat, c'est très valorisant. Donc, il y a quand même des gens qui font du bénévolat. Et comme j'ai dit, ça reste une expérience de travail. Donc, ça dépend. Mais en tant que pandémie, c'est un peu compliqué parce que les événements ont été un petit peu... mise sur pause, donc on n'a pas pu, parce que ça reste qu'il faut faire de la pub pour notre comité, il faut donner aux gens, leur donner envie de vouloir faire du bénévolat pour nous. Donc si tu n'as pas d'événement, tu n'as pas la communication, donc ça fait qu'on entend moins parler de nous, donc un peu compliqué.
Ok. Ouais. Pour toi, Mélanie? Nous, c'est surtout qu'on a été ouvert donc en temps de pandémie. Mais par exemple, en septembre, il y avait quand même énormément d'étudiants. En septembre 2020, énormément d'étudiants qui ont décidé donc de faire leur année depuis chez eux, donc depuis leur pays d'origine. Donc on a eu beaucoup moins d'étudiants en fait, pratiquement aucun bénévole, nouveau bénévole. On a eu 4-5 bénévoles. Okay. Donc c'était vraiment très peu, sachant également que du coup les anciens donc bénévoles et puis membres du CE partaient à ce moment-là aussi, puisque c'était la fin de leur mandat et puis qu'ils avaient aussi pour la plupart fini leur baccalauréat. Dans le fond, on a vraiment eu du mal à recruter aussi pour les membres du CE. D'ailleurs, on a enlevé certains postes donc, de membres du CE, puisqu'on les a rassemblés en un seul, puisque c'est vrai qu'on a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de mal à recruter. Cette année, c'est un peu mieux, puisqu'il y a quand même là, tous les événements qui ont eu lieu, les activités de rentrée, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc ça nous a permis aussi d'avoir des liens avec d'autres étudiants, à aussi recevoir des candidatures. Et puis, donc oui, cette année, normalement, ça devrait être mieux, même si on va devoir encore modifier le CE, malheureusement. Ouais. Mais oui, le septembre de l'année passée, c'était vraiment très compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi qu'on a fait seulement une seule vente par semaine. On faisait, en fait, soit le jeudi, soit le mardi, dépendamment donc, des semaines. Parce que malheureusement, on avait aussi beaucoup moins de disponibilité de bénévoles. Et puis aussi, malheureusement, certains avaient leur famille, en fait, qui étaient, par exemple, porteurs à risque. Qui étaient à risque pour le Covid, donc ils ne voulaient pas aussi être en présentiel pour les ventes. Et donc dans la charte, il faut au moins qu'il y ait donc, une vente sur deux, un bénévole qui soit présent pour être considéré comme bénévole donc, par la charte de l'université. Donc on a aussi eu du mal à recruter à cause de ça. On avait des bénévoles, mais malheureusement, on ne pouvait pas être présents aux ventes puisque leur famille était aussi à risque. Donc après, on a su faire face, on est quand même resté ouvert, donc c'est quand même un bon défi qu'on a relevé. Et puis, maintenant, on va voir si ça s'améliore ou pas au niveau... Je pense qu'en vrac, vous étiez présent pour l'épicerie, oui, mais vous étiez aussi présent pour les cours ou vous étiez chez vous Dans le fond, pour les cours, on était vraiment principalement en ligne la plupart, sachant que ceux qui avaient, par exemple, moi j'avais certains ateliers donc, de laboratoire qui étaient en présentiel, parce qu'on n'avait pas le choix pour travailler sur nos objets d'études. Après, pour tout ce qui est vente, c'est sûr, on était en présentiel. Les meetings, réunions, on les faisait principalement en ligne aussi parce que comme les cours étaient en ligne, on n'avait pas en plus de local auquel se rassembler. Puisqu'en fait, dans notre local, on n'avait pas le droit d'être plus de 5 personnes. Avec le Covid, en fait, notre local est assez restreint. Donc, pas plus de 5 personnes dans le local, sachant qu'on est 8 membres du CE. Ça réduisait un peu le nombre de personnes qui pouvaient participer. Donc, on faisait toutes les rencontres en ligne et puis les ventes en présentiel. Okay. Mais pour les ventes, c'est pareil, on avait dû aussi réduire donc, le nombre de personnes. C'est-à-dire qu'il y avait 2 clients à la fois donc, dans le local pour 3 bénévoles, donc 2 personnes manipulateurs d'aliments, 1 personne donc, à la caisse. Mais c'est pareil, c'est aussi un fonctionnement puisque il a fallu qu'on ajuste la distance entre les tables, puisque c'était 2 mètres, etc. C'est vrai que ça a été un peu compliqué aussi à mettre en place au début. Après, on s'y est fait. Mais c'est vrai que l'organisation a quand même été plus compliquée. Après, Alexandra, l'ancienne présidente, avait aussi dû soumettre donc, un plan de réouverture d'Envrac donc en temps de Covid, donc pour septembre, puisqu'à ce moment-là, c'était elle qui était encore en mandat. Moi, j'ai été en mandat donc, à partir de fin septembre. Puis donc à ce moment-là, il y avait aussi à faire ce dossier-là. Cette année, on ne sait pas encore s'il va falloir faire ce dossier, puisque comme là, normalement, la plupart des gens sont soit vaccinés, soit autrement, il y aura le port du masque obligatoire. De toute façon, pour les cours en présentiel, ils ont été obligés de mettre des mesures. Donc normalement, on n'aura pas besoin de faire de plan de réouverture puisque celui qu'on avait soumis en septembre était toujours valide. À voir après avec l'université s'il y a d'autres choses à soumettre encore. Parfait. Oui, je sais que l'année passée, le recrutement pour embellir, c'était un peu difficile à cause tout était en ligne et pas beaucoup des étudiants voulaient être impliqués dans une association parce qu'ils n'étaient pas à l'école, ils étaient à la maison et peut-être pas dans le pays. Donc, mais nous avons trouvé comme quelques étudiants qui voulaient être dans embellir. Pour cette année, je sais que le recrutement, ça va être dans quelques semaines. Pour Enactus, ils vont faire comme un événement pour le recrutement pour tous les projets. Donc, on va voir cette année parce que nous sommes en personne et j'espère qu'il y aura plus d'étudiants qui voulaient participer dans une association. Donc, je veux
je vais voir pour cette année, dans quelques semaines, comment le recrutement va. Mais je sais que l'année passée, comme le président d'avant de moi, elle avait un peu de difficulté pour trouver des personnes pour être impliquées en Embellir. Ok. Est-ce que justement vous avez vu une évolution au niveau de l'implication, au niveau, au fur et à mesure des années où vous avez été étudiant, est-ce qu'il y a plus d'engouement? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que vous avez repéré un changement par rapport à ça? À HEC par exemple, tu veux dire d'événements plus en lien avec le développement durable ou avec tout ce qui est éco-responsable? Ouais, c'est ça. Je trouve que oui, vraiment. Du côté, par exemple, de HEC, je sais qu'ils essayent de plus en plus à pousser, à aller vers cette direction-là. Après, pour avoir un esprit critique, c'est jamais assez. Mais ça reste un petit peu, des fois, à la surface qui est difficile. Mais je sais qu'ils ont intégré dans leur vision de vouloir aller vers tout ce qui est responsabilité. Donc, ils poussent vraiment à faire ce genre d'événement. On a plus, au niveau des fonds aussi, en développement durable, je sais qu'ils ont développé leur fonds en développement durable, donc on peut encore plus financer des projets en lien. Donc on sent quand même que les gens, de plus en plus, ont cette volonté à être plus responsables dans leurs tâches quotidiennes, ou même dans leur travail aussi, là. Et au niveau des étudiants? Au niveau des étudiants, oui, je trouve. Après, mais j'ai un avis un petit peu biaisé. Comme j'étais en développement durable, j'avais des gens autour de moi qui étaient. Donc, bon. Mais on sait qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui vont aussi dans la maîtrise. Au départ, il n'y avait pas la maîtrise. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais avant, il n'y avait que le DSS. Donc, ils ont développé la maîtrise. Ils ont développé aussi des cours qui étaient dans d'autres maîtrises qui n'ont rien à voir, comme en stratégie ou en marketing ou peu importe. Donc on sent vraiment qu'ils poussent à aller vers cette direction, mais il faut y aller. Toi, Mélanie? Dans le fond, moi j'ai vu quand même une évolution, puisqu'il y a quand même eu pas mal de personnes qui là ont commencé à s'impliquer aussi beaucoup dans tout ce qui est mouvement écologique. Après, on a eu des associations aussi qui ont reçu de l'aide, après de nouvelles associations qui ont vu le jour aussi, même en temps de pandémie. Donc les associations ont continué de fonctionner quand même en masse, puisque l'université était là donc, pour les soutenir aussi. Après, il y a l'association Éco-Leader aussi qui s'occupe de tout ce qui est mobilisation citoyenne. D'ailleurs, il y avait un panel donc, bientôt ou alors aujourd'hui sur la mobilisation citoyenne auquel il participait, oui, effectivement. Dans le fond, pour tout ce qui est développement durable, si je pense qu'il y a eu une bonne évolution. Après, moi, je le vois aussi dans Envrac, puisqu'il y a énormément de personnes en fait, qui participent, qui sont bénévoles à Envrac, sont plus du tout étudiants en nutrition de base. C'était les étudiants de nutrition qui avaient mis en place Envrac. Donc, il y a des étudiants en littérature, moi qui suis en anthropologie, en criminologie, des personnes en géographie aussi. Donc, vraiment plein d'étudiants différents. C'est ça, exactement. Et pratiquement plus, du coup, d'étudiants en nutrition. Il en reste 2, 3, parce qu'on n'est encore pas très nombreux en ce moment cette année, mais oui, vraiment une énorme évolution sur ça, puisque c'est beaucoup plus, comment on peut dire ça, multidisciplinaire. Ça fait plaisir à entendre. Toi, tu as trouvé une évolution ou Pour moi, je pense que cette année, j'ai trouvé, dans l'équipe Enacté, je pense que j'ai trouvé une évolution de genre des personnes qui voulaient être dans l'équipe. Et aussi, comme nous avons quelques étudiants qui ne sont pas dans l'école du business, ils travaillent dans la communication ou comme dans les arts. Et je pense que, honnêtement, c'est quand même bon, mais c'est parce que j'rencontre des nouvelles personnes et ça juste, ça donne comme Enactis que c'est pas juste une association du business, c'est genre comme une association pour tout, parce que tout le monde peut être impliqué dans Enactis ou dans certains de leurs projets. Donc, je pense que cette année, à cause, nous sommes plus de 100 personnes, je pense que comme l'évolution de l'impliquer, ça a amélioré pour les étudiants à impliquer plus dans les associations de l'école. OK.
puis pour finir, est-ce que vous avez des conseils à donner à des étudiants qui voudraient s'impliquer mais qui n'osent pas ou alors qui n'y pensent pas? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces étudiants-là? Mélanie, je vois que tu... Non, moi je leur dirais de ne pas hésiter parce que ça m'a vraiment aussi aidé dans ma vie étudiante à rencontrer de nouvelles personnes. Aussi, ça nous permet de nous soutenir aussi déjà rien que moralement parce que des fois, avec les examens, on a beaucoup de contenu, beaucoup de cours. Ça permet vraiment aussi d'avoir un soutien, d'avoir des gens qui nous comprennent puisque eux aussi, eux-mêmes sont étudiants. Et puis de s'impliquer dans différents mouvements aussi, rencontrer du coup de nouvelles personnes. Genre là, j'ai fait la connaissance de Florence et de Nicolas que j'aurais jamais rencontré auparavant sinon. Puis sinon, oui, surtout pas hésiter. Il y a tellement d'associations différentes en plus qui cherchent des gens pour les soutenir, pour les aider. Enfin, je sais qu'en vrac est dans ce cas-là. Je ne sais pas si vous deux, c'est le cas également, que vous cherchez en ce moment aussi des bénévoles. Non, exactement. Comme pour moi, c'est pour les étudiants, c'est comme une sorte de quelque chose, je peux dire, c'est si vous voulez participer dans une association dans l'école, comme je 100% suggère, je pense que ça a vraiment enrichi ma expérience de l'université. Et pour moi, j'étais un peu nerveux aussi, juste pour m'être impliqué, parce que je ne savais pas beaucoup de monde qui était dans l'équipe, ou peut-être je ne savais pas beaucoup du projet, mais je voulais être impliqué, mais comme j'étais un peu nerveux, mais honnêtement, je l'ai dit, OK, let's go for it, je vais... Donc, honnêtement, comme juste 100% suggère pour les étudiants pour être impliqués dans une association, ça va être bon pour... il y a beaucoup de bonnes choses et honnêtement, comme c'est bon. Yeah. Il y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de négatif là à être dans une association. Il n'y a que du bénéfique. Tu peux que apprendre. T'apprends toi, t'apprends sur les autres. C'est vraiment valorisant, c'est une expérience de travail, c'est t'acquiers des compétences, des gens, tu crées ton réseau. Après, il faut aussi bien choisir, je pense, l'association. Il ne faut pas non plus passer à côté, parce que tu en as beaucoup d'associations. Et même si, par exemple, si tu veux... Parce qu'on parle beaucoup de développement durable, mais il y a de tout, là. Donc, je sais que c'est l'objet là, du festival, mais par exemple, tu peux en sciences des données, et même tu peux rentrer, par exemple, dans un comité comme Sciences et Données et appliquer du développement durable. Enfin, il faut aussi ouvrir son esprit là, te renseigner sur les comités, sur l'objet, la vision des comités. N'hésite pas à contacter les présidents ou même les personnes qui travaillaient avant. On est toujours là, vraiment. C'est un plaisir. Même après là, si vous voulez poser des questions ou quoi, il n'y a aucun problème. On est là pour aider aussi, pour vous renseigner si vous avez des questions. Mais il ne faut pas être timide. Il faut y aller. Faut se bouger les fesses. Je trouve que moi, je pensais vraiment pas au départ à m'impliquer dans le comité. Et comme je suis arrivée à Montréal, j'étais seule, je connaissais personne. Je me suis dit, c'est vraiment une occasion de même connaître, c'est bête, mais la culture du pays. Je parle en tant qu'étudiante étrangère. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des étudiants étrangers, mais... Oui, moi. Mais il faut vraiment pas hésiter à appliquer pour je trouve que c'est très valorisant pour soi. Ouais. Eh bien, merci. On va donc passer maintenant aux questions du public. Je ne sais pas, peut-être sur Facebook, on nous a suivis, puis il y a des questions, peut-être dans la salle aussi. Ah oui, moi aussi. Allô, est-ce qu'on m'entend? Ouais. Oui, je t'entends. Oui. Bonjour, félicitations pour votre implication. C'est motivant de voir que les universités s'en mêlent, c'est cool. Puis en fait, c'est porté par les étudiants beaucoup. J'avais une question, est-ce qu'en vrac, peut-être tu l'as dit au début, mais j'ai manqué le début, est-ce qu'en vrac est accessible au grand public ou c'est vraiment juste pour les étudiants? Alors, donc à la base, en vrac avait été ouvert donc, pour aider les étudiants à mieux consommer et puis financièrement aussi pour les aider. Mais dans le fond, là, effectivement, c'est ouvert au grand public aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu énormément de jeunes actifs aussi qui sont venus durant la pandémie ou même de moins jeunes actifs. Mais oui, effectivement, c'est ouvert aussi au grand public. Dans le fond, c'est sur le pavillon Marguerite Diouville. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur notre site internet, donc en vrac, ou autrement sur notre page Facebook également. Il n'y a pas de souci. Merci. Y a-t-il une autre question? Là-bas.
Voilà. On fait courir Caroline. Premièrement, je voudrais vraiment dire merci. Vous êtes des universitaires, moi je suis au cégep, puis c'est vraiment inspirant de vous voir, puis de voir comment vous avez une certaine forme de leadership dans l'environnement. Et puis justement, je suis présidente de mon comité vert, puis c'est la première année que je fais ça, ou que j'ai une forme de leadership dans un comité. Puis je me demandais si vous aviez des conseils pour aller pour les recrutements, pour dealer avec la direction et tout. Donc, un conseil chaque. Ce serait vraiment apprécié. Merci. Peut-être contacter, je ne sais pas si dans ton école, il y a comme tu peux contacter une direction développement durable, mais par exemple, je dis ça parce qu'à HEC, il y en a une, et tu peut-être directement aller voir la personne et dire si tu recrutes des personnes là, lui dire que tu as des offres, et ils peuvent comme relayer l'information à tout le monde, ils ont le lien avec les gens j'allais dire en maîtrise là, mais ils peuvent envoyer comme ton offre de tes postes de travail à tous les étudiants. Nous, c'est beaucoup comme ça qu'on fait. Et même, ils peuvent... ça reste de la ressource. Si tu as des questions, même au niveau de l'organisation d'événements, c'est toujours compliqué, tu as plein de procédures. Et ils sont vraiment présents là pour t'aider. Donc, c'est ça. Pas hésiter à poser des questions, surtout à demander autour de toi, même aux différents présidents de différentes associations. Je ne sais pas si tu en as d'autres qui peuvent t'aider aussi, parce que les formulaires, souvent, c'est les mêmes qu'on a à remplir pour chaque regroupement. Donc, ça peut t'aider aussi pas mal. Après, aussi, même en parler autour de toi avec tes amis qui, eux, peuvent relayer autour d'eux que tu cherches de nouveaux bénévoles. Ça se fait beaucoup aussi au bouche à oreille. Oui, je dirais comme la même chose que Mélanie. S'il y avait comme un président passé ou comme un président d'une autre organisation, juste lui demander comment vous faire pour le recrutement. Et oui, juste peut-être il y a comme un place, je ne sais pas, pour aller, pour aider comme les étudiants, pour aider pour le recrutement à votre école ou... Service des étudiants. Ou comme vos amis, comment puis-je faire s'ils ont des idées, quelque chose comme ça. Ou alors nous envoyer un courriel et nous poser aussi des questions. Voilà, plein de beaux conseils. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je me demandais concrètement, dans vos organismes, les projets que vous créez, ça ressemble à quoi? Ça prend quelle forme au final, vos projets? Dans notre cas, notre vision est très généraliste. C'est comme sensibiliser les étudiants autour des principes du développement durable. Donc ça peut prendre vraiment toute forme. Ça peut être l'organisation de conférences. Je sais que l'année dernière, ils ont fait un salon du don. Ça peut être réalisation d'un podcast. En fait, ça peut prendre toute la forme que tu veux. Dans notre cas, après, par exemple, en vrac, c'est quand même... C'est aussi promouvoir l'écologie, donc on fait aussi des fois des conférences. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup les ventes, du coup, qui prennent principalement notre temps. Mais globalement, ça va être très... les postes qui sont dans les comités, c'est très en lien avec tout ce qui est chargé de projet. Donc... je ne sais pas si j'oublie... aussi, on a réalisé un guide des événements éco-responsables qu'on a remis à la direction qui, eux, vont donner ce guide à tous les comités qui pourront appliquer les principes de l'organisation d'événements un petit peu plus responsables. Dans le cadre éco-responsable. Oui, pour embellir, c'est vraiment pour... sensibiliser les gens comme le problème du gaspillage alimentaire et trouver des solutions pour réduire ce problème. Donc, je voudrais voir quelques ateliers comme un zéro déchet cours de cuisine ou aussi je plane comme des collaborations avec des différentes associations du Concordia pour distribuer la nourriture des épiceries ou des restaurants qui seront jetés, et juste pour être distribués à des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui sont comme moins fortunés. Donc, c'est vraiment juste une place pour que les gens comme apprennent c'est quoi ce problème, et aussi comme donner comme des différents
conseils comment de réduire ce problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment. Vous êtes inspirants. Vraiment, ça fait chaud au cœur en fait, de voir que la relève est là. Et puis, je vous souhaite vraiment une bonne continuation et plein de succès dans vos projets. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci. Si vous avez des questions, vous voulez poser des questions un petit peu plus personnelles, n'hésitez pas. Enfin, moi, je vais être là jusqu'à ce soir. pareil. Il y a d'ailleurs un documentaire très intéressant qui... je me suis inscrite. soir, effectivement. Mais très intéressant, c'est le documentaire, c'est 2040 et je vais y être. Et enfin, n'hésitez pas là, si vous avez des... Voilà. Mais merci. Ah oui, n'hésitez pas aussi si vous voulez être bénévole à Envrac. Ah ouais. Profitez-en pour recruter. Vous pouvez nous contacter si vous voulez, donc sur le site internet ou sur le groupe Facebook, il n'y a pas de souci. Ou même si vous avez des questions, dans le fond, on est là aussi. Je suis là aussi jusqu'à ce soir, je pense. Ouais. Vous pourrez aussi regarder Embellir sur notre site web où nous avons une page Instagram ou Facebook. Tu peux me messager si vous avez des autres questions, n'importe quelle. N'importe quoi, oui. Merci beaucoup. Pas de souci.